Bonjour, je vais vous montrer dans cette vidéo comment on gère dans WBM une sortie d'un client qui sort en cours de mois et dont on va rembourser les jours non utilisés. Dans un premier temps, il faut saisir le préavis de sortie. Donc là, j'ai l'exemple du client Dupont-Jean sur le box 102 avec le contrat numéro 1 dont j'ai saisi le préavis de sortie. Alors, j'ai saisi le préavis de sortie que j'ai reçu il y a 2 jours, le 11 janvier. Il y a 2 jours, il m'a envoyé un courriel, il m'a téléphoné, il s'est rendu sur place, il m'a dit je vais sortir après-demain, c'est-à-dire aujourd'hui, le 13 janvier. Comme nous appliquons un préavis de 8 jours, dans nos conditions générales de vente ici, eh bien, et qu'il n'a pas donné son préavis à temps, je vais lui appliquer 8 jours de préavis à partir de la date à laquelle il a donné son préavis, c'est-à-dire le 11. Le 11 plus 8, ça fait 19, et la sortie effective sera le 19. En revanche, comme il prévoit de sortir aujourd'hui, je mets une date de sortie prévue le 13. Par contre, la sortie effective, qui correspondra à la sortie de fin de facturation, eh bien, j'ai ajouté les jours pour arriver au préavis qui n'était pas donné à temps. Je vais donc lui rembourser les jours qui vont du 19 au 31 janvier. Le statut du préavis est en cours et j'ai mis en commentaire n'a pas donné son préavis, qui me permet de me souvenir pourquoi il y a une différence entre la date de sortie prévue et la date de sortie effective. Voilà, je rappelle que l'intérêt de bien saisir les préavis vous permet dans WBM de faire apparaître sur le plan, pour gérer de manière prévisionnelle vos surfaces, l'information comme quoi le box 102 sera libéré aujourd'hui, alors que ce box-là sera libéré dans 21 jours. Voilà, une fois que le préavis est saisi, je vais maintenant saisir la sortie effective et éditer le PV de sortie. Alors, je mets en deuxième fenêtre pour mémoire les informations, ce qui me permet de retrouver le numéro de contrat, le box, donc là je suis dessus, je suis sur le contrat numéro 1, c'est le client Dupont-Jean, sur le box 102, qui a un tarif de 65,83 hors taxe, ça doit faire 79 € TTC. Et donc c'est bien ce contrat-là. Et là, je vais saisir une date de sortie. Et comme date de sortie, je vais saisir non pas la date de sortie réelle, mais je saisis la date de sortie fin de facturation, puisque je souhaite ne lui rembourser qu'à partir du 19. C'est pour ça que je mets la date du 19 telle qu'elle apparaît dans le préavis ici et qui est différente de la date de sortie réelle prévue aujourd'hui. Donc évidemment, on ne saisit ce PV de sortie et on ne saisit la bonne date que lorsque le box est vraiment vide, rendu et qu'on est certain qu'il est sorti. S'il n'était pas sorti réellement aujourd'hui, eh bien j'aurais mis encore une autre date et j'aurais encore tout changé. Mais supposons qu'il a respecté la date de sortie prévue. Donc une fois saisi la date de sortie, il n'y a plus qu'à éditer le PV de sortie. Je clique, voulez-vous vraiment éditer le PV? Oui. Alors voilà, je mets le manager. Je vérifie qu'il s'agit bien du contrat 1, que la date de sortie est le 19 et je n'ai plus qu'à éditer le PV de sortie. Là, le PV de restitution est là. Je peux l'imprimer, l'exporter, le faire signer au client ou pas, en fonction de vos procédures particulières à votre centre de self-stockage. Une fois que j'ai édité le PV de sortie, je vais maintenant éditer un avoir, donc fabriquer et éditer un avoir afin de rembourser au client les jours non utilisés. Donc, la date de l'avoir, c'est la date d'aujourd'hui et la date de sortie sera le 19, donc l'avoir va courir du 19 à la fin du mois. Je mets créer l'avoir. Voulez-vous vraiment créer un avoir pour le contrat? Oui. D'avoir, ok. Pour attendre temporis, ok. L'avoir a été créé au format PDF. Et je vais maintenant éditer l'avoir. Je vais vérifier que l'avoir a bien effectué un calcul pro rata temporis du 19 au 31 et je vais donc rembourser 32 € au client. C'est ce que je lui dois
sachant qu'il a été facturé sur l'ensemble du mois de janvier. Pour mémoire, l'assurance n'est pas proratisée dans nos conditions générales ici, donc on ne lui rembourse pas le prorata d'assurance. Donc l'avoir, je peux l'exporter, l'imprimer, faire tout ce que j'ai à faire avec, l'envoyer au client ou pas. Une fois que l'avoir a été fait, il me dit que le solde du client a été mis à jour, qu'il est intégré au grand livre des clients, et surtout, je n'oublie pas de mettre à jour le contrat et le box, de manière à ce que la sortie soit, le contrat 1 est mis en mode non actif, le box est bien libéré, et le statut du préavis passe de en cours à sortie. Une fois que c'est fait, je fais fermer, et là, je peux vérifier que sur mon plan, par exemple, eh bien, le box a été libéré. Voilà ce qu'il y a à faire pour la sortie, maintenant la sortie est faite. Merci beaucoup.